J'ai souvent dit qu'il fallait toujours essayer de voir le positif, mais si je vous disais que pour les plus pessimistes d'entre vous, j'avais trouvé un moyen, une sorte de concept, tout simplement opposé au fait de croire dans le positif, c'est justement de ne pas croire dans le négatif. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Les gars, je vais vous parler d'avoir une anti-vision. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, moi, par exemple, je suis quelqu'un qui relativement essaye de rester positif, même si je ne suis pas forcément quelqu'un de positif de base, j'essaye de voir le positif. Et j'ai trouvé ce concept il y a pas longtemps, c'est le fait d'imaginer que le négatif. Alors j'avais pas mal parlé de trucs assez similaires dans le sens où j'avais dit en gros d'utiliser son énergie négative en fait comme une force tout simplement. Et bien là, c'est à peu près le même concept. En fait, plutôt que de simplement imaginer ta vie de rêve, tu vas surtout imaginer la vie que tu ne veux pas avoir. Explique. Par exemple, ton rêve, ça peut être, je sais pas, d'être millionnaire, ça peut être d'être libre financièrement, libre géographiquement, ça peut être, je sais pas, d'être mannequin, d'être footballeur, peu importe. Eh ben, tu vas imaginer quelque chose de totalement contraire à ça. Par exemple, tu te retrouves dans un taf au SMIC que t'aimes pas du tout. Et en gros, en imaginant le pire, tu vas avoir une sorte, débloquer une sorte de motivation de casse supplémentaire qui va te dire, non mais mec, tu peux pas faire ça, tu vois, tu peux pas devenir ça, t'es obligé d'être grand, t'es obligé de faire des trucs de ouf, tu vois. Et donc, en utilisant cette vision comme une force, enfin cette anti-vision comme une force tout simplement, parce que ça va te motiver à voir plus grand. Ça va te motiver à dire non, je veux pas d'une vie banale, encore plus, tu vois. Parce que c'est sûr, si tu t'imagines tout le temps que dans le positif, que tu rêves grand, etc., c'est cool. Mais t'as pas ce truc de te dire, entre guillemets, c'est soit j'arrive là où je veux être, soit j'arrive dans une vie où je veux pas être, tu vois. Et même si ça peut pas être une vie forcément terrible, bah généralement tu as envie d'atteindre tes objectifs, tu as envie de faire un truc qui est très précis par rapport à ce que toi tu as envie de faire. Et du coup, en imaginant tout simplement ce que tu ne veux absolument pas faire, ça va te donner un boost, une motivation supplémentaire pour parvenir là où tu veux être, tu vois. Et souvent, les gens, la réaction qu'ils auront au fait de... Alors ça, c'est un conseil que je vais vous donner, mais quand vous prenez un chemin qui est assez différent, quand vous faites quelque chose qui n'est pas, entre guillemets, conventionnel, les gens vont vous dire, oui, mais c'est trop risqué. Mais moi, j'aimerais savoir c'est quoi le risque dans le fait d'essayer de faire quelque chose qui, au mieux, vous emmène là où vous voulez être. En gros, littéralement, vous construisez votre navire qui vous emmène là où vous voulez être. Moi, par exemple, mon navire, c'est YouTube, tu vois. Je suis en train de le construire petit à petit, brique, enfin, peut-être pas brique par brique, du coup, mais plus planche par planche, tu vois. Et ce navire, le but, c'est qu'il m'emmène le plus loin possible. Sauf que quand tu ne prends pas de risque, tu arrives directement, en fait. T'as pas à construire ton bateau, c'est littéralement, tu rentres dans un bateau qui est déjà tout fait. Donc forcément, c'est plus facile. Et les gens vont voir ça comme un risque de construire son propre bateau. Le problème, c'est que imaginez qu'au pire des cas, en fait, tout simplement, si votre bateau ne parvient pas à vous emmener à votre destination, littéralement, c'est comme si en fait vous tombiez à la mer et vous pouvez instantanément remonter dans l'autre bateau, dans le bateau que tout le monde a déjà emprunté. En fait, le fait de prendre des risques, les gars, quoi qu'il arrive, 99% du temps, vous serez capable de revenir en arrière, entre guillemets. Alors, je dis pas que forcément si vous prenez des risques, ça va pas avoir d'impact sur votre vie future. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que souvent les gens me disent oui, mais tu fais quoi si tu n'y arrives pas? Mais le truc, c'est que quoi qu'il arrive, déjà, je le dis toujours, mais je n'abandonnerai pas, je continuerai jusqu'à ce que ça marche, tu vois. Donc y a pas vraiment de question qui se pose dans le sens où qu'est-ce que tu fais si tu n'y arrives pas. Mais dans le cas où j'y arrive pas, bah ma vie, c'est littéralement la vie des personnes lambda, entre guillemets, tu vois. Bah littéralement, je finirais peut-être dans un travail que j'aime pas, je ferais peut-être un truc que j'aime pas, mais au moins j'aurais pris le risque, tu vois. Au moins j'aurais essayé de faire un truc pour vraiment changer ma vie, pour vraiment, je sais pas, rentrer dans un truc qui a de l'impact, tu vois. Et ça, tu vois, je serais fier de moi parce que je me suis dit, ok, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose, tu vois. Me suis pas juste arrêté au parcours le plus simple, entre guillemets, que tout le monde emprunte et que tout le monde dit, oui, mais tu devrais faire comme ça. Non, personne ne peut dicter ta vie, personne ne peut dicter ma vie à moi, tu vois. T'es censé, en fait, emprunter le chemin qui te plaît le plus. Et donc, que tu prennes des risques ou que tu prennes pas de risques, au final, quoi qu'il arrive, tu pourras toujours remonter dans un bateau où c'est, entre guillemets, moins dangereux pour toi, tu vois. Donc, si j'ai une chose à vous dire, les gars, imaginez littéralement le fait de prendre un risque comme la porte de sortie de l'autre navire. Parce que imaginez, je vais prendre l'exemple que j'ai déjà pris. Imaginez que votre navire à vous, il va, je sais pas, aux Bahamas, et l'autre navire, il va à Saint-Malo, tu vois. Alors, ok, Saint-Malo, c'est cool, hein, je dis pas le contraire, mais c'est plus cool d'aller aux Bahamas. Enfin, dans ma vision des choses à moi, tu vois, après, ça, c'est relatif à tout le monde, mais en gros, dis-toi ça, tu vois, c'est que t'as un navire qui peut t'emmener là, toi, là où tu veux, ou alors tu prends le navire comme tout le monde qui t'emmène pas forcément là où tu veux.
Et c'est pour ça que avoir cette vision tout simplement contraire à ce que les gens pensent et à ce que tu veux, de te dire tout simplement je veux pas arriver là, et ben si ton cerveau, dans tous les cas, le cerveau a toujours tendance à voir le négatif, ce qui est assez contradictoire d'ailleurs parce qu'on dit souvent que le cerveau ne comprend pas le négatif. Moi je suis pas d'accord. C'est que quand tu donnes un ordre ou quelque chose comme ça, que le cerveau aime pas vraiment comprendre le négatif. C'est par contre, tu vois, quand tu sais que t'aimes pas un truc, quand tu sais que tu veux pas, ton cerveau il le comprend, tu vois. Moi par exemple, qu'est-ce que, je sais pas, s'il y a une nourriture que j'aime pas, mon cerveau il va pas me la faire manger, tu vois. Obligatoirement il va me dire non mais t'aimes pas ça, ça sert à rien de le manger, tu vois. Donc c'est à peu près la même chose dans la vraie vie en fait. C'est globalement ton cerveau il comprend ce que t'as pas envie de faire, il comprend ce que tu veux pas faire. Et aussi cliché que ça puisse paraître, si tu veux construire ta vie de rêve, c'est bien d'avoir aussi à l'opposé, euh, soit d'avoir connu, soit juste de pouvoir imaginer la vie que tu veux pas avoir, tu vois. Et hier soir, c'est assez marrant parce que j'étais en appel avec un mec, un entrepreneur, et il m'a dit, pendant 6 mois, j'ai bossé au McDo juste pour voir ce que je ne voulais pas être, tu vois. Et en vrai, d'une certaine manière, j'ai trouvé ça pas con parce que ça te permet vraiment de te rendre compte de la réalité. Bon, moi, c'est pas pour me vanter ou quoi, mais il m'a fallu globalement 2 semaines et un jour de travail pour que je me rende compte que vraiment c'est pas possible et je pourrais jamais faire ça toute ma vie. Donc c'est pour ça que j'essaie une solution alternative et dans tous les cas, c'est ce que j'aime faire, tu vois. Et j'ai pas envie de me limiter à quelque chose que j'aime pas faire juste pour, entre guillemets, faire plaisir à la société, tu vois. Et je pense que personne ne devrait réfléchir pour faire plaisir à la société. Le principal, le but premier, c'est de te faire plaisir à toi, c'est de vivre une vie qui te fait plaisir à toi, tout simplement. Maintenant, t'emmerdes tous ceux qui vont dire quelque chose, tous ceux qui vont penser le contraire de toi. Ça veut pas dire de pas prendre les opinions des autres, attention, c'est juste une question de dosage, tu vois. Forcément, si un mec te donne des conseils de merde, tu vas pas l'écouter. Et forcément, un mec qui est pas en train de construire quelque chose, un mec qui prend zéro risque, un mec qui juste suit un chemin tout tracé et ne crée aucune expérience et aucune valeur de lui-même, n'a pas vraiment de conseils à te dire, tu vois. Je pense que alors certes, il peut te donner des conseils pour suivre le chemin comme tout le monde, mais par exemple, tu vois, je sais que quand je parlais avec des profs quand j'étais au lycée, c'était difficile pour moi de m'identifier à ce qu'ils essayaient de me dire, tu vois, parce que moi, je ne comprenais pas cette voie-là, ça ne m'intéressait pas. Et si tu n'es pas capable de t'impliquer dans les choses de ces gens-là, bah forcément, tu as l'impression que c'est des robots, et eux ont l'impression que toi, tu es juste un malade mental, tu vois, parce que bah, tu leur dis, non, mais moi, je veux pas faire ça, moi, je veux prendre des risques, je veux tenter des trucs, et tu vois, limite, tu as l'impression d'être vu un peu comme un fou. Et je pense que tu seras vu comme un fou si tu as une vision, si tu as une envie de réussite. Malheureusement, en France, en tout cas, surtout, le succès, c'est pas quelque chose de bien vu, tu vois. Les gens n'aiment pas les gens qui réussissent. Donc, dans tous les cas, il y aura toujours des gens qui te prendront pour un fou. Tout le monde se foutra sûrement de ta gueule jusqu'à ce que tu y arrives, jusqu'à ce que tu parviennes à tes objectifs. Mais ce qui compte, c'est pas tellement la destination, en fait, c'est le processus. Et le truc, c'est que pour aimer le processus dans un monde, entre guillemets, où les gens vont pas forcément être avec toi pendant le processus, bah, il faut vraiment aimer ce que tu fais, tu vois. Si t'as personne derrière toi pour te pousser, si t'as personne pour te motiver, etc., et que tu dois faire un truc par toi-même tout seul, juste parce que c'est ta vision à toi et que t'as envie, comme tout le monde en fait, hein, finalement, de parvenir à celle-ci, tu vois, d'arriver à faire de ta vie, enfin de tes rêves plutôt une réalité, il y aura rarement des gens pour te soutenir sur le chemin. Et s'il y en a, c'est bien, tu vois, profites-en. Mais il faut être fort mentalement, c'est pas quelque chose qui est très facile. Et notamment quand tu fais un truc par toi-même, tu vois, moi, il y a énormément de phases de doute, il y a énormément de moments qui sont compliqués, où je sais pas vraiment ce que je fais, je suis pas sûr de moi, tu vois. Et pour autant, je continue d'avancer. Je pense que même s'il y a du brouillard, faut continuer d'avancer. Même si tu sais pas ce qu'il y a devant toi, faut continuer d'avancer. Et quitte à se péter la gueule 2 3 fois, quitte à se prendre 2 3 racines qui te font tomber et où tu te fais mal, ce qui compte, c'est de se relever à la fin. Donc, moi, c'est à peu près la leçon que j'en tire, tu vois. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 19 parce que, comme je vous l'avais dit, je pars bientôt à Paris et du coup, j'essaye de prendre tout simplement de l'avance sur mes vidéos. Euh, et en fait, là, mes 2 dernières vidéos, à l'heure où je vous parle, elles ont flop d'une manière monumentale. C'est-à-dire que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait des vidéos qui avaient fait si peu de vues. Est-ce que pour autant, j'ai arrêté de faire des vidéos? Non. Est-ce que j'en tourne pas? Est-ce que je me démotive? Non, toujours pas. Tu vois, je me dis, bon, bah, c'est peut-être le titre qui était pas trop ouf, c'était peut-être, je sais pas, tu vois, la miniature qui était pas bonne, c'était peut-être la vidéo qui était juste pas intéressante, tu vois. Enfin, ça peut être plein de trucs. Donc, si ça marche pas, tu réessayes jusqu'à ce que ça marche. Moi, c'est à peu près la mentalité que j'ai. Maintenant, forcément, c'est difficile. C'est difficile de dire ça, tu vois. Même moi, j'ai du mal à me dire, putain, c'est chiant, tu vois. Ça me fait chier, j'aurais envie d'avancer plus vite. Mais parfois, tu vois, il n'y a pas le choix. C'est pas toi qui peux tout contrôler, malheureusement, et il faut accepter ça aussi. Donc,
si tu prends des risques, si tu prends un parcours différent, sois conscient que c'est peut-être la meilleure décision que tu vas faire de ta vie, mais d'une certaine manière, mentalement, ça va te tourmenter. C'est difficile, tu vois. Moi, je sais que d'une certaine manière, j'ai l'impression d'être incompris parfois, tu vois. Et je le vis pas mal, tu vois, loin de là. Je me dis, tout le monde, tous les génies, entre guillemets, tu vois, même si je me considère pas comme un génie, ont été incompris à un moment. Et souvent, on te lâche la phrase, ouais, mais par exemple, tu vois, genre Mark Zuckerberg, il était à Harvard pendant que toi, bah, t'as pas fait d'études. Mais je pense qu'il y a globalement aucun rapport. C'est pas parce que quelqu'un est à Harvard qu'il est forcément plus intelligent que toi, même si dans certains cas ça s'applique, tu vois. Alors oui, forcément, ça, ce qui a fait qu'il était à Harvard lui a peut-être ouvert après par la suite plus d'opportunités. Il y a peut-être eu plus de choses qui sont arrivées en face de lui, tout simplement, parce que justement il était à Harvard et parce qu'il avait été assez intelligent et sûrement travailleur pour arriver jusque-là. Maintenant, est-ce que ça veut dire que si tu ressors, entre guillemets, du plus bas, des tréfonds de la Terre, tu peux pas t'en sortir? Non, c'est pas le cas, tu vois. Je connais des mecs de banlieue parisienne qui font tout pour s'en sortir et je suis sûr que c'est des gens qui vont s'en sortir, tu vois, parce que c'est des gens qui ont... C'est une question de mental, c'est une question de est-ce que tu es assez fort pour te battre jusqu'au bout. Et je pense que peu importe à quel point tu rêves gros, peu importe à quel point tu n'es personne à l'heure actuelle, tu peux devenir quelqu'un. Et je dirais pas forcément rapidement, tu vois, parce que c'est un processus qui prend du temps, même faire de l'argent, c'est quelque chose qui prend du temps. Pour autant, tu peux devenir quelqu'un. Y a rien qui t'en empêche, tu vois. C'est juste, je pense que c'est à l'intérieur de tout le monde. Il faut juste que la bulle qui, entre guillemets, protège cette partie-là, elle éclate au bout d'un moment, tu vois. Et le truc, c'est que pour qu'elle éclate, il faut un déclic. Et c'est pas tout le monde qui aura des déclics dans sa vie, malheureusement. Enfin, malheureusement et heureusement, parce qu'on a besoin de tout type de gens, en fait, pour que la Terre fonctionne bien. Bref, merci à tous de m'avoir écouté. J'ai un peu divagué vers la fin, mais bon, j'ai trouvé ça intéressant en vrai de vous parler de ça. Merci à tous. Abonnez-vous, mettez un like, un commentaire si vous êtes encore là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la théorie que je vous ai exposée. Et puis moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Merci à tous.